C'est une grâce pour nous d'être là encore ce soir pour partager la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande, de partager la parole de Dieu. Oui, si tu es là, tu peux aussi partager la vidéo. Partage la vidéo à ceux qui veulent écouter la parole de Dieu, à ceux qui veulent notre vie. Que les gens ne connaissent pas. Les gens disent que non, il n'y a pas une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. Que personne ne te trompe. Que les agents de Satan ne te trompent pas. Que les agents sataniques ne te trompent pas. Que les agents de diable ne te trompent pas. C'est Jésus lui qui a donné son parole. Après cette vie, tu vas connaître la mort. Tu veux ou pas. Si Jésus ne revient pas, si Jésus revient aujourd'hui, oui, tant mieux. Mais si Jésus ne revient pas, tu vas connaître la mort. Maintenant, après la mort, il y a une vie. Et après cette vie-là, ce que tu vivras après cette vie-là, tu n'auras pas à acheter quoi que ce soit avec ton argent. Impossible. Tu n'auras pas à acheter quoi que ce soit. Tout ce que tu as pour sur cette terre, l'argent, les voitures, les maisons, ce que tu cours derrière, les habits, les chaussures, les hommes que tu aimes trop, les femmes que tu aimes trop, toutes ces choses-là, tu vas laisser ça ici. Mais acheter quoi que ce soit avec ton argent, impossible. Tu n'auras pas à acheter quoi que ce soit. Tout ce que tu as pour sur cette terre, l'argent, les voitures, les maisons, ce que tu cours derrière, les habits, les chaussures, les hommes que tu aimes trop, les femmes que tu aimes trop, toutes ces choses-là, tu vas laisser ça ici. Mais après, cette vie qui viendra après la mort, cette vie ne va même pas dépendre de ce que tu as sur la terre. Cette vie va dépendre de Jésus. C'est Jésus-Christ qui te... Si tu as Jésus dans ta vie, tu seras sauvé. Mais si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu vas voir, il y a deux comptes. Le compte de ceux-là qui n'aiment pas le Seigneur. Et le compte de ceux-là qui aiment le Seigneur. Ceux-là qui veulent vivre avec le Seigneur. Ceux-là qui veulent être à côté du Seigneur. Ceux-là, étant même pauvres sur la terre, qui n'ont rien, qui portent que des samaras de caoutchouc, qui n'ont même pas de grosse caoutchouc, qui n'ont même pas de costume, qui n'ont même pas de veste, qui n'ont même pas de voiture, qui n'ont même pas de maison, qui n'ont pas de travail, mais ils se sont accrochés à Jésus. Ceux-là, ils vivront après cette vie. Mais toi, qui tenais seulement porté par les choses de ce monde, tu ne vois que les filles. Si tu ne couches pas avec une fille, tu n'es pas à l'aise. Si tu ne couches pas avec une fille, tu n'es pas à l'aise parce que c'est ce que toi tu veux. Si tu ne couches pas avec un homme, tu es mal à l'aise. Si tu n'escroques pas l'argent des gens, tu n'es pas à l'aise. Tu oublies. Tu as oublié ce parabole. Tu as complètement oublié. Tu as complètement oublié. Mais Jésus veut t'avertir au travers de ma voix que faisons attention. Après cette vie, tu es sur la terre. Regardez ce pauvre riche mais méchant. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Qu'un chameau d'entrer dans le trou. Regardez le trou d'une aiguille. Jésus-Christ a comparé l'entrée d'un homme riche à un chameau qui va dans une petite trou d'aiguille. Jésus-Christ a dit, c'est facile à ce chameau d'entrer. Mais un homme riche, c'est difficile. C'est pourquoi tu dois faire très attention à tes richesses. Ne laisse pas tes richesses t'emporter. Ne laisse pas tes richesses t'amener loin de Dieu. Ne laisse pas tes richesses t'écarter de Dieu. Ne laisse pas tes richesses, ne laisse pas les richesses t'aveugler. Et maintenant tu vas te focaliser sur seulement ce qui est nécessaire mais pas important. Apôtre Paul a dit tout m'est permis. Tout est permis. Je peux boire la bière comme je veux. Je peux coucher avec les femmes comme je veux. Je peux marcher avec des bandits comme je veux. Je peux voler comme je veux. Je peux tricher comme je veux. Tout m'est permis. Des bandits comme je veux. Je peux voler comme je veux. Je peux tricher comme je veux. Tout m'est permis. Apôtre Paul a dit ça. Tout m'est permis. Mais tout ne m'est pas utile. Ça c'est vrai. Tout est là vrai. Certains vont dans des bars, des boîtes de nuit, danser. Ils disent que c'est la vie. C'est ça la vie. C'est pas ça la vie, frère. Ces vies-là ne vont jamais te sauver. Jamais. Ces choses ne vont jamais t'avantager, jamais. La seule chose qui peut te sauver, c'est d'avoir Jésus dans ta vie et de marcher avec Jésus, de marcher sur les traces de Jésus. Est-ce que si Jésus est à ta place, pose-toi cette question. Est-ce qu'il ira dans les bars? Pourquoi? Maintenant si tu dis non, alors pourquoi?
seulement pour les pasteurs. Ne me dis pas que c'est seulement pour les pasteurs. Ne me dis pas que c'est seulement pour les apôtres. Ne me dis pas que c'est seulement peut-être pour les prêtres. Ne me dis pas que c'est seulement pour telle personne. Non. Jésus-Christ a dit, ah, je ne sais rien. Alors focalisons-nous sur ce qui est très très important, qui est Jésus-Christ et notre Sauveur. Jésus-Christ a dit et m'a dit d'aller, de faire sortir les gens de prison, du diable, de faire sortir les gens qui sont dans l'obscurité, qui sont dans les ténèbres, de les amener à la lumière. Les ténèbres, c'est l'ignorance. Les gens sont dans l'ignorance. Ils ne connaissent pas Jésus, ils ne connaissent pas Dieu. Peut-être tu as un frère, tu as une soeur à côté de toi qui ne connaît pas Dieu. Parle-lui de Jésus. C'est ce que Dieu te demande, Dieu me demande. Ne restons pas pour bras croisés. Ne te tais pas. Telle est la parole que Dieu m'a donnée pour toi. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas la vie que toi tu mènes.